Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Une histoire livresque. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça va faire vraiment un moment que j'ai pas filmé et un book haul, ça fait encore plus longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que ça va faire au moins 4 mois que j'en ai pas fait un. Je dois vous montrer mes achats de avril, mai, juin, juillet, août. Donc je pense que je vais pas le faire en une seule vidéo parce que ça va correspondre à peu près à une trentaine de livres. Donc là j'en ai déjà 11 avec moi et je pense qu'on va déjà commencer par ça. Du coup, j'ai bien compté, oui, j'ai bien 11 livres à vous présenter tout de suite. Et du coup, pour le prochain book haul, je vous en présenterai 13. Comme ça, voilà, j'ai essayé de séparer en deux. Alors, le premier livre que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu. Et ce livre, j'en entends parler partout, surtout sur la chaîne de Camelot Magicadou et aussi sur la chaîne de Cornelius. Et pour être honnête, c'est aussi l'un des livres préférés de mon chéri en ce qui concerne la fantasy. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ces éditions-là à Cultura, j'ai un petit peu hésité juste, allez, 30 secondes et ensuite je me suis dit que j'allais le prendre. Le livre va nous parler de Fitz, qui est un jeune homme élevé par un maître d'écurie, si je dis pas de bêtises. Et on va découvrir au début de l'histoire qu'il est en fait le fils légitime du monarque dans ce roman. Et il va du coup devoir recevoir une éducation princière pour pouvoir devenir à son tour grand monarque. Je n'en sais pas plus, j'ai été spoilée rapidement aussi par mon chéri sur 2-3 points. Parce que c'est vrai que quand il lisait les livres, il y avait certains moments où il s'arrêtait et il me disait 2-3 petites choses, soit qu'il énervait ou qu'il surprenait ou qu'il adorait. Et du coup, je me rappelle de 2-3 petites choses qu'il m'a dit. Donc je suis un petit peu spoilée pour la suite. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre parce que apparemment c'est l'un des gros piliers de la fantasy et c'est un classique qu'il faut absolument que je lise. Le livre fait 500 pages et ça me fait un petit peu peur pour être honnête parce que j'ai entendu beaucoup de critiques positives sur le livre mais qui disaient que le récit mettait quand même pas mal de temps à se mettre en place. Ce qui fait que je me dis que ça doit être un livre où il va vraiment falloir que je lui accorde du temps, que je me fasse vraiment violence en fait pour lui donner des heures vraiment de lecture où je me concentre parce que je me dis que si j'ai vraiment envie de me faire à la saga, je pense que ça va être le genre de livre où il va vraiment falloir que je sois concentrée pour le livre parce que je pense que ça doit être un univers assez complet, assez détaillé et d'après ce que j'ai entendu au niveau de la fantasy, c'est vraiment un univers riche. Et pour être honnête, ça me fait un petit peu peur de me lancer, moi qui suis pas vraiment une grande fan de base de fantasy. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Pulp Fiction. Je l'ai pris en poche parce que je sais qu'il y avait aussi un grand format qui est vraiment très belle au niveau de l'édition. Sauf que pour être honnête, encore une fois, c'est de la fantasy. Cette fois de la fantasy jeunesse, sauf que la fantasy, c'est vraiment pas le genre littéraire où je suis le plus à l'aise. Et je me suis dit comment si ça ne me plaisait pas, je l'aurais en poche. Et ce livre, je l'ai découvert en regardant la chaîne de Kimi, de la chaîne Kimi Collection. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle et pour être honnête, je n'ai pas encore lu le résumé parce que j'ai pas du tout envie de me spoiler. Fait chaud. On va continuer dans la fantasy pendant qu'on y est là en ce moment, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de fantasy donc je commence à en acheter. C'est La Roue du Temps de Robert Jordan, publié aux éditions Fantasy. Non, même pas, c'est publié aux éditions Brajlon, excusez-moi, dans leur collection Fantasy. Je vous avouerai que là, les livres pour l'instant, les 3 premiers que je vous ai présentés, ils me font un petit peu peur dans le sens où c'est pas des livres où je pense je vais être à l'aise et je vais devoir, je pense, en lire un, puis repasser à des lectures que j'aime comme la romance ou même la jeunesse ou du bitlit. Alors ensuite, on va passer un petit peu plus dans ce que je connais, donc je vais pouvoir déjà être un petit peu plus, je pense, expressif parce que c'est vrai que les 3 derniers livres que je vous ai présentés, c'est l'inconnu total. Je sais absolument pas ce que ça va être, c'est pas des genres où je suis à l'aise. Mais là, on repasse déjà dans des choses que j'aime un peu plus. Alors, le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est Dark Element de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. C'est un bitlit que j'ai déjà lu, pour être honnête, parce que j'avais lu le premier tome il y a quelques mois. Et dès que je me suis acheté le tome 2, j'ai tout de suite sauté dessus. Ça va être un livre qui va parler de gargouilles, qui va parler également de démons. Bien sûr, ça va être des clans ennemis, des clans opposés. Et au milieu de tout ça, il va y avoir une jeune fille qui va, entre guillemets, devoir choisir son clan. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé l'univers personnellement assez innovateur. J'avais jamais vu de bitlit avec des gargouilles, donc ça m'a énormément plu.
Après, au niveau de la romance, c'est des schémas qu'on a déjà vus, je trouve. Moi, ça m'a fait un petit peu penser, si vous connaissez, à Lux, du même auteur, de Jennifer Alarmand Trout. Pour certains passages, ça m'a aussi fait penser Au bord de la tombe de Janine Frost. C'est la saga Chasseuse de la nuit, si je dis pas bêtise. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle, surtout si vous avez lu les deux. Je ne pense pas que j'achèterai le tome 3 tout de suite parce que j'ai beaucoup d'autres lectures à faire avant. Mais je vous le conseille si vous aimez la Beatlit, si vous voulez une lecture très simple, très sympa. Moi, je sais que je l'ai lu en 2 jours, ça se lit hyper vite, c'est écrit hyper gros, la plume de Jennifer Alarmand Trout est super fluide et j'ai envie de vous dire, quand on est fan de romance, c'est le genre de livre qu'on se mange mais hyper rapidement. Ensuite là, c'est 2 livres que je vais vous présenter en même temps, tout simplement parce qu'ils vont ensemble. Donc on a le tome 2 de La Sélection de Kiera Cass, ici publié aux éditions Robert Laffont. Donc là, on a le tome 2 qui est l'élite et ici le tome 3 qui est l'élu. Alors le tome 1, je l'ai lu je crois quand j'étais à la fac. Et j'avais bien aimé, mais honnêtement, c'était sans plus. C'est pour ça que j'avais pas acheté la suite. C'était assez simple, ça m'avait pas transcendé. Je trouvais que c'était assez mou. Et pour être honnête, les univers dystopiques, c'était pas ce qui me plaisait le plus à l'époque et encore aujourd'hui. Sauf que j'ai vu pas mal de vidéos qui circulaient en ce moment sur Booktube où c'était des booktubeuses qui lisaient en un week-end la sélection du coup de Kiera Cass. Vu que c'est de la lecture jeunesse, que c'est écrit gros et que justement l'écriture n'est pas compliquée, on peut le lire apparemment hyper facilement et je me suis dit que quitte à recommencer à faire la collection, autant peut-être vous faire une vidéo sur 2 jours où je lisais la trilogie en entier. Peut-être que si je lisais tout en entier, je pourrais peut-être plus aimer ma lecture, en tout cas je l'espère. Et si je me rappelle bien, l'histoire, ça va nous parler d'une jeune femme qui s'appelle America, si je dis pas de bêtises. Elle va faire partie des personnes les plus pauvres de sa caste, parce qu'il va y avoir différentes castes, je crois, comme beaucoup d'univers dystopiques. Moi, je pense tout de suite à Hunger Games ou Divergente. Et je crois que le royaume ou le pays est dirigé par un roi et une reine, c'est une monarchie et ils ont un fils qui est donc le prince et le prince va devoir choisir une épouse et une femme par district ou par caste va être sélectionnée. Je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et écoutez, si vous aimez les univers dystopiques, si vous aimez la jeunesse, si vous aimez la romance, je pense que c'est totalement fait pour vous. En plus, je sais pas vous, mais moi j'adore les illustrations. Et puis ça me rappelle des souvenirs parce que c'était vraiment les livres que nos anciennes booktubeuses avaient l'habitude de nous présenter régulièrement dans leur book haul ou leur bilan lecture. Ensuite, le prochain livre que je vais vous présenter, d'ailleurs les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est des livres dont je suis absolument fan et je sais que quand je vais les lire, je vais les adorer, je le sais d'avance. Comme vous le savez peut-être, je suis absolument fan de la collection The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Personnellement, j'ai lu la saga principale de The Mortal Instruments, j'ai lu également la trilogie du coup qui se passait des centaines d'années avant la première collection, donc j'ai lu la saga de 6 tomes, la trilogie de 3 tomes. J'ai lu également les 3 premiers tomes de la quadrilogie Renaissance, du coup qui se passe après la saga principale. Et là, il y a des nouveaux livres qui sont sortis que je n'ai pas acheté tout de suite, mais je me suis dit que ça pourrait être génial de les mettre en fait dans le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, donc qui va être organisé par Gimos. Je sais pas vous, mais moi, ce challenge, je l'attends avec impatience. J'ai même déjà commencé à acheter les décos d'automne, enfin, je suis prête pour ce challenge. Et du coup, je me suis pris donc The Mortal Instruments, la malédiction des anciens, qui est le nom sûrement de la prochaine trilogie ou duologie de Cassandra Clare. Le premier tome qui s'appelle Les Parchemins Rouges. Et si j'ai bien compris, cette saga ou ce livre, parce que là, il y a marqué livre 1, donc ça veut dire qu'il y a forcément un livre 2, donc c'est forcément au moins une duologie. Mais ce livre va normalement nous parler de Alec et de Magnus Bane, donc qui est l'un de mes couples préférés dans The Mortal Instruments. Surtout que dans la saga Renaissance, on a appris que leur relation avait pas mal évolué comparé à la saga principale. Donc si vous n'avez pas lu les The Mortal Instruments, je vais pas vous spoiler là en allant plus loin dans mes explications. Mais je suis super contente de retrouver Alec et Magnus, et pareil, franchement je pense que les The Mortal Instruments, je vais vraiment essayer de les caser dans le Pumpkin Autumn Challenge, comme ça je sais que avant l'hiver de cette année, ils seront lus et vous aurez mon avis sur les livres, parce que je regrette, franchement, honnêtement, je regrette de ne pas les avoir achetés plus tôt, mais en même temps, je me dis que là j'ai encore du The Mortal Instruments à lire, donc je suis
super content. Et du coup le deuxième livre que j'avais à vous présenter, c'est donc The Mortal Instruments. Cette fois c'est Les Dernières Heures, donc là encore une nouvelle saga de Cassandra Clare. Là c'est le premier tome, La Chaîne d'Or. Et là je n'ai pas lu le résumé, encore une fois je n'ai pas envie de me spoiler, mais c'est la toute dernière sortie de Cassandra Clare. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment envie de mettre les The Mortal Instruments dans le Pumpkin Golden Challenge de cette année. Et là elle a comme de par hasard une chevelure avec des feuilles d'automne. Donc je suis heureuse. Après honnêtement j'ai pas arrêté de regarder cette couverture et j'arrive pas à savoir si c'est une fée. Ça pourrait être grave être une fée, mais en même temps elle a une épée, donc je me dis est-ce que ça peut être une Néphilim aussi? Je sais pas, mais j'ai trop hâte de lire, surtout que c'est une belle petite briquette. C'est vraiment la nouvelle saga officielle de The Mortal Instruments, vraiment là où on aura vraiment de la pavasse comme les autres trilogies. Mais celui-ci en fait il est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, donc je me dis que ça va sûrement être des tomes un peu compagnons pour la suite, mais je pense pas que les prochains tomes seront plus gros. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est aussi un livre qui m'a été donné d'acheter en fait par Camelot Magicado, tout simplement parce qu'elle en avait parlé dans un de ses lives et du coup elle m'a donné trop envie de l'acheter. Et du coup c'est Le Passage de Justin Cronin, j'espère que je le dis bien, publié aux éditions Pocket. Et d'après ce que j'ai entendu, ce livre ce serait un livre post-apocalyptique. Il y aurait une épidémie, si je dis pas de bêtises, qui aurait ravagé la planète et il y aurait des survivants. Voilà, des êtres humains qui vivraient en colonie et ils essayent de survivre face à ces hommes qui ont été contaminés. Et je crois que cet univers va être bousculé et va basculer. Enfin, vous me direz, il a déjà été bousculé et basculé lorsqu'une jeune fille de 14 ans, si je dis pas de bêtises, arrive et son but apparemment est de sauver le monde. Voilà, j'en sais pas plus. C'est aussi une bricasse de quasiment 1300 pages. Donc pareil, vu que j'ai vraiment envie de commencer à faire des vlogs lecture, même si, pour être honnête, ce format m'impressionne un petit peu, je me dis que ça pourrait être aussi une bonne lecture et que ça pourrait être motivant de le faire aussi en vidéo. Surtout que, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, une fois qu'on est plongé dedans, les 1300 pages, on les oublie assez facilement. C'est un petit peu comme l'intégrale du Seigneur des Anneaux, il fait plus de 1000 pages, mais une fois qu'on est dedans, de toute façon, on voit pas les pages passer. J'espère sincèrement que ce sera la même chose avec celui-ci, en tout cas il me donne très envie. La couverture me plaît beaucoup, l'intrigue a l'air géniale, et moi qui n'aime pas les livres post-apo, et bah là, il me donne envie. Après c'est peut-être parce que j'ai entendu des booktubers en parler en bien, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Les Chevaliers des Highlands, le tome 1, 2 et 3, écrit par Monica McCarthy. Pareil, ce livre, je n'ai pas lu le résumé, tout simplement parce que c'est Steph de la chaîne Piketty Booking qui m'a donné envie d'acheter ce livre et donc de le lire. Je me rappelle quand elle en avait parlé dans une de ses vidéos, c'était une vidéo Bookolo également, non, c'était pas une vidéo book haul, c'était une vidéo bilan lecture, tout simplement parce qu'elle nous a parlé de sa lecture. Et je me rappelle qu'elle avait descendu ce livre. Elle avait pas du tout aimé la romance historique qui s'était passée dedans. Elle a pas trouvé ça réaliste. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais quand elle en a parlé, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter et de me faire mon propre avis. D'habitude, c'est vraiment quand les booktubers disent à quel point ils aiment un livre que j'ai vraiment envie de l'acheter. Là, c'est vraiment quand Steph l'a descendu que ça m'a donné envie de l'acheter. Donc écoutez, je vais le lire très prochainement. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est une romance historique. Et comme beaucoup de livres, j'ai pas envie d'en savoir plus. C'est vrai que je suis un petit peu fâchée avec les quatrièmes de couverture. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui spoilent, beaucoup de résumés qui spoilent le livre en question dès qu'on le lit, ou alors qui en disent trop, ou des fois pas assez, qui ne donnent absolument pas envie d'acheter le livre. Du coup, c'est vrai que je me fie aux booktubers que j'aime beaucoup pour pouvoir faire mes achats de livres. Et honnêtement, je pense sincèrement que même si je suis déçue avec ce livre, juste le fait de savoir que Steph a eu un avis aussi négatif sur ce livre, bah juste ça en fait, ça me rend hyper curieuse de le lire. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est Vers les étoiles de Brandon Sanderson, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et il faut trop que je vous raconte l'anecdote autour de ce livre. C'est le premier livre de Brandon Sanderson que j'ai acheté avec en plus le premier tome des archives de Rochard. Et quand je les ai achetés, mon chéri m'a dit mais c'est quoi Brandon Sanderson, je ne connais absolument pas. Et je lui ai dit bah tiens si tu veux, moi je vais pas les lire tout de suite, j'ai d'autres lectures en cours, mais tu peux commencer si tu veux. Il a commencé Vers les étoiles, il s'est acheté le tome 2, il a kiffé, il a lu mon premier tome des archives de Rochard et croyez-le ou non, mais en une semaine, il s'est fait tous les archives de Rochard qui sont sortis actuellement en France. Je crois en plus que ça correspond à environ 9 tomes, il a dû se faire quasiment 17 000 pages
bon, peut-être que j'exagère, mais au moins 15 000 pages en à peine une semaine et demie. Et résultat des courses, il est devenu fan de Brandon Sanderson. Même, je crois que l'écran de verrouillage de son ordinateur, c'est une illustration d'un fan qui a fait ce dessin pour Brandon Sanderson. Je sais pas pourquoi, mais ce résumé, je l'ai lu et j'ai du mal à le comprendre. Du coup, je vais essayer de vous expliquer tout ça, mais je vais garder le résumé sous les yeux parce que honnêtement, là, ça va faire 2 minutes que j'essaye de faire un résumé concret du livre, mais j'y arrive pas. Alors, ça va nous parler du coup de Spensa, qui est une jeune femme qui vit dans l'espace. Son papa était pilote, si j'ai bien compris, sauf que c'est un traître. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de très mal et du coup, sa fille est portée en porte-à-faux, ce qui fait qu'elle ne peut pas devenir pilote à son tour. Et du coup, elle va essayer de devenir pilote par tous les moyens. Elle va essayer d'intégrer l'école qu'elle veut intégrer pour devenir pilote. Et apparemment, sa nouvelle vie en tant que pilote va démarrer le jour où elle va découvrir un vaisseau abandonné et qui est caché de tout. Voilà. En tout cas, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction apparemment pas trop compliquée à lire. En tout cas, si vous voulez commencer par de la science-fiction, moi, on m'a conseillé Vers les étoiles parce qu'apparemment, Brandon Sanderson, c'est une écriture vraiment géniale, mais pas compliquée. Apparemment, c'est pas un auteur en fait qui utilise des mots très complexes, même si c'est très bien écrit, c'est très facile à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce livre-là. En tout cas, maintenant, je peux vous le dire, vu qu'il l'a lu, ça m'est très chaudement conseillé par mon chéri et du coup, je pense que je vais vite me laisser tenter. Voilà, c'est tout déjà pour moi pour cette vidéo. Je pense qu'elle sera assez courte, mais je voulais pas faire quelque chose de trop long. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que je vous ai peut-être donné des idées pour vos prochaines lectures pour ces prochaines semaines. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de super bonnes lectures et puis je vous dis à la prochaine.